Bonjour, mesdames et messieurs. Je me permets de se présenter, c'est Ultra Din, un des 4 membres qui ont choisi le thème de réalisation d'une application web pour la gestion des clubs sportifs, introduit et encadré par Madame Snoussi et examiné par Monsieur Salim Michir comme un projet de fin d'études. Les autres membres du groupe sont Cheikh Mohamed Misbahi, Mohamed Abdullah et Akhzaron Sohaib. Pour donner un peu mieux de compréhension sur notre projet, on a préparé cette présentation, espérant qu'elle soit suffisante pour désambiguïser un peu le thème. Ce qui nous a poussé à réaliser ce projet sont les problèmes identifiés dans les clubs sportifs, comme les informations dispersées sur les canaux, car généralement la communication interne se fait bouche à oreille, euh, ou via des personnes, qui engendrent une désorganisation interne, ce qui peut être fatal dans une équipe d'une discipline collective. Et même comme étant un passionné du sport, et la GS Kabylie bien sûr, on se retrouve souvent perdu en train de naviguer entre les actualités du club, car les clubs généralement n'offrent pas d'espace dédié aux supporters. Et comme étant un informaticien, on vise toujours à travers des solutions comme l'implémentation d'une interface conviviale pour tous les utilisateurs et mettre en œuvre un système centralisé sur la gestion sportive avec une sécurité optimisée. La création d'une application passe par plusieurs étapes. La plus importante, c'est la conception qui permet de sortir avec un cahier de charge pour tracer le bon chemin de réalisation. Et pour cela, on a utilisé l'UML, qui est considéré comme un outil très puissant car il utilise les comportements du système en introduisant divers diagrammes comme le diagramme de cas d'utilisation qui illustre les entités et leurs relations euh, et leurs cas d'utilisation. Comme ici, on peut constater que le manager peut organiser match ou tournoi ou recruter un joueur, le staff ou un coach. Mais il doit être connecté au système. Par contre, le visiteur peut consulter les codes, les joueurs et les événements, mais il ne doit pas être connecté au système, ce qui donne une facilité d'utilisation pour le visiteur. L'admin, par contre, l'admin, il peut modifier le dossier joueur, ajouter ou supprimer les joueurs, staff, coach, manager. On ne peut pas détailler tous les utilisations du temps, donc on passe au diagramme de séquence. Diagramme de séquence, c'est la réalisation d'un cas d'utilisation. Comme là, on a la planification d'une séance d'entraînement qui est faite par le coach. Il envoie les informations de la séance à l'interface, qui les envoie au système, qui les envoie aux bases de données, et en retour avec la confirmation, les fixer, afficher la confirmation au coach. Ou un message d'erreur s'il y a une erreur. On a aussi le diagramme de séquence, consulter le dossier médical. Le staff envoie les consultations, demande de consultation de dossier médical à l'interface. La demande s'envoie au serveur base de données encore. La base de données retourne jusqu'au staff. S'il y a une erreur, la demande ne s'exécute pas. On passe à les technologies et les outils utilisés dans l'implémentation du projet. Dans le front-end, on a utilisé le React et le Tailwind CSS parce qu'ils donnent une agilité d'utilisation grâce à l'utilisation des components. Le back-end, on a utilisé Node.js Express pour gérer les API, les logiques métiers. Les bases de données, on a utilisé MySQL avec SQLite comme ORM. Les outils complémentaires, on a utilisé Postman pour tester les API avant de les intégrer dans le front, DBeaver pour la gestion des bases de données, Redis pour les caches et GWT pour la sécurité, car on a implémenté une application sécurisée. En dernier, on termine avec un petit du site web. On a la première page principale, la page de login, la connexion sécurisée,
Et on a la page d'admin. Cette application web performante sécurisée répond aux besoins spécifiques du club sportif. Merci. On entame par la page d'accueil qui s'affiche à tous les utilisateurs, même les visiteurs. On a une description, les événements à venir, une tournée sur le stade et les informations. Là, on peut entamer directement l'admin. Bon, voilà. On peut ajouter, supprimer ou modifier. On va ajouter un joueur. Pardon pour l'écriture, on n'a pas de temps. Mot de passe, on peut le refaire. Numéro du maillot 56. Poste, je peux dire attaquant. La date de recrutement. Voilà. ID équipe 0. 39 pour l'ID manager. Et 13 pour l'ID staff. Et on ajoute. C'est bon. Et c'est ajouté. Elle est là. On va supprimer un code. Voilà. Supprimer. Et bon. Elle est supprimée. Et on va modifier un staff. Là. On peut modifier celui-là. Un shape celui-là. Et pourquoi pas modifier. Un shape, on peut faire modifier. Voilà. Et type kiné. La date de recrutement à 1. L'ID équipe, c'est 1 pour football. Et enregistrer. Il est là. Un est modifié. C'est bon. Pour le manager, il fait les mêmes fonctions. On quitte. Là, on peut accéder au coach. Connexion. Voilà. Les entraînements. Le coach. De plus, il peut organiser un entraînement. Voilà. La date. Sélectionner type technique. Lieu. TV. ID équipe 1. Création. Et là. Voilà. TV. Équipe basketball. Entraînement technique. C'est bon. On peut quitter. Là, on peut accéder. On peut accéder au manager moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connexion. Voilà. Manager, il peut organiser un match, un tournoi. Voilà. Un match championnat. Adversaire, on peut dire CSC, pardon. ID stade 1, score, c'est optionnel, c'est après le match. Créé. Et c'est créé. Voilà. Ouais. D'accord. On peut faire le recrutement. Pour recruter un staff. Pardon. Voilà, c'est ZUU. Non, ZUU. Le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Type Guinée. Date de recrutement. Voilà. ID équipe. Recrutement. Staff recruté avec succès. Ok. Un joueur.
Et c'est la même fonction, il va s'ajouter en bas. On lui donne Ali, prénom. Ali, ok, pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poste. Attaquant. Numéro 45. Date de recrutement. ID équipe. ID manager. ID staff. Et adresse, il doit être valide. Et recrutement. C'est bon. C'est recruté. Et c'est la même chose pour le code. Là, on peut accéder au staff, par le dashboard staff. Voilà. Voilà le dashboard staff. On peut ajouter un dossier médical d'un joueur. Voilà. C'est celui-là, oui. Si on est à 56 kilos, 2 mètres, voilà. Pourquoi pas. Nationalité algérien. État de santé et les blessés. Et enregistrer le dossier. Il est enregistré. Retour au dossier. Et on a le joueur. C'est bon. Retour à dashboard. Déconnexion. Et c'est tout. Merci et bon courage.